l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit. Salut, c'est Riba. Donc aujourd'hui, on va traiter de la marque Pulp. Donc je les avais contactés pour voir s'ils avaient quelques échantillons pour découvrir leur gamme. Et ils m'ont fait choisir, ils m'ont envoyé un mail en fait avec tous leurs goûts et ils m'ont fait choisir quelques goûts. Donc j'en avais choisi, je crois, 6 ou 7. Et ils m'en ont envoyé beaucoup plus. C'est-à-dire que j'ai reçu un colis à la maison avec pas mal de liquide. Il doit y en avoir, il y en a un peu plus d'une trentaine en 20 millilitres. Donc je vais vous parler d'abord un petit peu de la marque Pulp. La marque Pulp, au début, c'est un vapoteur en fait qui a acheté du matériel en Chine, etc. Et qui essayait de trouver des saveurs qui lui correspondaient. Il a acheté du liquide de gang en Chine, etc. Et il trouvait jamais réellement le bon goût. Et à chaque fois, il trouvait un défaut au goût, un défaut majeur à son goût, tout simplement. Et un jour, en fait, il a décidé, lui, de lancer sa propre gamme, de créer ses propres liquides, en se rapprochant au maximum de la gastronomie. C'est-à-dire que quand on leur parle, on se rend très vite compte qu'ils sont dingues de bouffe. Vraiment dingues de bouffe, ils parlent que bouffe. Ils parlent gastronomie, ils parlent... D'ailleurs, quand on regarde le petit dépliant qu'ils nous donnent avec, on dirait un menu de restaurant. C'est impressionnant. Une sorte de bar à cocktail. C'était dans le colis. Et ouais, ils sont dingues de bouffe. Après, au niveau de la qualité de leur liquide, c'est du 70-30, en tout cas sur la gamme que j'ai. C'est du 70-30, donc avec une PG, une VG pharmaceutique et une nicotine, bien évidemment qui n'est pas française pour l'instant. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de nicotine française. Mais ils garantissent la sécurité avec ça. Ils ont bien évidemment des fiches de sécurité avec leur liquide en français et en anglais. Bon, quand on lit les protocoles, etc., les papiers qu'ils nous fournissent, quand on leur pose la question, on voit que bon, ça a l'air très sérieux. Après, au niveau des goûts, j'en ai goûté quelques-uns. Les autres, je vous en laisse la primeur. J'essaierai de tous les traiter. Je remettrai la présentation à chaque fois, de façon à ce que, peu importe la vidéo qu'on choisisse, selon les goûts que vous voulez, euh, vous ayez la présentation qui va avec. Donc voilà, ils ont créé Sunny Smoker, le magasin. Voilà, je vous mets les coordonnées. Voilà, donc c'est sympa. Merci beaucoup de me permettre de faire découvrir ces liquides-là aux gens et de les découvrir moi-même par la même occasion. Donc on va commencer sans plus attendre sur mon Alliance V2 en mode gustatif. Et c'est parti. Donc le cassis exquis. Hmm. Hmm. Ça sent le cassis. On a un goût de cassis, pas aussi fort que ce que je l'imaginais à l'odeur. Plutôt mûr. Assez sucré. Assez persistant, mine de rien. Un goût plutôt chaud. Ouais, c'est pas mal. Un cassis agréable. Assez mûr, bien sucré. Sympa.
Donc, c'est parti. On va commencer avec la fraise sauvage. J'aime bien la fraise généralement. Alors toujours ce truc de la bague de première ouverture qui tombe dès qu'on le renverse. Il a une couleur assez dorée comme liquide. Très jaune. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont largement eu le temps de se typer, donc ils seront à leur maximum normalement. Parce que ça fait un moment que j'ai les liquides, j'attendais d'avoir tous les renseignements pour pouvoir faire la revue. Donc toujours les tests sur mon alliance V2, sur mon alliance ouais, V2. Alors, on sent bien la fraise. Encore une fois, c'est une fraise plutôt jeune. On sent quand même un petit peu le côté sucré d'une fraise un peu mûre, mais c'est toujours une fraise assez jeune, cueillie un poil trop tôt. Cueillie un poil trop tôt. Il n'aurait pas fallu beaucoup plus de soleil pour la finir, celle-là. Mais un peine trop tôt. Voilà, cueillie à peine trop tôt. Mais après, il est très bon. Il est très bon. Moi, j'adore les fraises. Hein. C'est pas une nouveauté. Mais il est vraiment pas mal. Cueilli un peu tôt. Manque un tout petit poil de maturité. Comme toutes les fraises que j'ai goûtées jusqu'à présent, quoi. Donc maintenant, le granité de melon. Oh oui, ça sent le melon. À l'odeur, en tout cas, on a un bon melon. Dommage, pas assez mûr le melon. Je suis dans le sud. Hein. Un melon qui manque un peu de maturité, un peu vert. Après, il prend pas toute la bouche. Je pense que pour les gens comme moi qui aiment pas trop les liquides trop forts en bouche, vont apprécier. En tout cas, c'est un bon melon, même s'il il manque de soleil. Il manque clairement de soleil. En même temps, le melon, c'est pas facile à faire, mais il manque de soleil. Il est bon, hein, mais il manque de soleil. La menthe eucalyptus. Ça sent bon. Désolé, je viens de recevoir un SMS. Hein. Du coup, ça vibre un peu. Oh, c'est menthol. Alors, il y a un hit très menthol, avec avec au fond de la gorge vraiment ce côté glacé du menthol. C'est pas juste comme le chewing-gum. Après, on a le bon goût que j'aime bien de l'eucalyptus derrière.
qui prend plus la bouche. En fait, on sent vraiment le menthol au niveau de la gorge. Ça congèle pas mal la gorge. Mais au niveau de la bouche, c'est plus l'eucalyptus qui domine. Alors l'avantage d'avoir la gorge anesthésiée par la première taffe, c'est que la deuxième, elle rafraîchit moins. Par contre, quand on respire, on sent bien le menthol au fond, il n'y a pas de souci. Après, il est bon. Cette saveur de un peu d'eucalyptus bonbon, comme ces bonbons qu'on suce, plus comme les bonbons qu'on suce plutôt que comme le chewing-gum. Par contre, c'est vrai que ça congèle pas mal la gorge. Il est bon, peut-être un peu mentholé pour moi. Il congèle beaucoup la gorge quand même. C'est, vous croyez, en plein hiver. Pas mauvais du tout. Cette menthe eucalyptus, pas mauvaise du tout. Mais voilà, très mentholé. Attendez-vous à un vrai coup de frais derrière. Donc, thé à la menthe. Ah oui. À l'odeur, en tout cas, oui. Ah oui. Très bon ce thé à la menthe. Un thé à la menthe bien sucré qui prend pas la gorge, il prend pas forcément la bouche, mais on sent ce goût de thé à la menthe. C'est pas de la menthe, c'est pas de l'eucalyptus, c'est vraiment un thé à la menthe. Ça, c'est vraiment très bien respecté, c'est agréable. Ah oui, celui-là, je le veux après. Il est très bon ce thé à la menthe. Ça, c'est vraiment très bon. Ça, je me régale. Vraiment, je suis. Voilà, c'est conquis. Ouais, très très bon thé à la menthe. Verveine, pamplemousse rose. Donc, j'adore toujours autant la verveine d'habitude. On sent bien la verveine. Pas tellement le pamplemousse, mais en même temps la verveine c'est pas mal dominant souvent. Bah, surtout la leur, d'après le premier que j'avais goûté. Ouais, donc en première bouche déjà, verveine, c'est clair. On sent un peu le pamplemousse, mais pas trop, tant mieux, parce que je suis pas un grand fan de pamplemousse. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne leur verveine. Leur verveine, elle est vraiment très bonne. On sent assez peu le pamplemousse, tant mieux. Pas d'amertume, un léger goût qui accompagne la verveine. Non, c'est très bien trouvé, un bon mélange. J'aime bien, je vais le garder pour médaille, ce genre de mélange, c'est très bien. Ça marche bien.